Vous êtes-vous déjà imaginé que tout ce que vous avez cru sur Jésus-Christ toute votre vie pourrait être faux? Que se passerait-il si je vous disais qu'une des plus grandes figures du cinéma, Mel Gibson, a révélé une vérité tellement choquante qu'elle pourrait transformer à jamais votre vision de la foi? Le cinéaste derrière La Passion du Christ, l'un des films religieux les plus marquants de l'histoire, aurait affirmé que Jésus-Christ n'est pas une personne. Cette affirmation va à l'encontre de siècles de tradition et remet en question tout ce que nous savons du christianisme. Mais avant de porter tout jugement, comprenez bien, cette révélation n'est pas seulement une provocation. Il y a quelque chose de bien plus profond derrière cela, quelque chose qui pourrait changer à jamais votre vie spirituelle. Et si cette vérité était le plus grand secret caché de l'humanité? Restez avec moi, car vous êtes sur le point de découvrir quelque chose qui pourrait avoir un impact direct sur votre parcours de foi. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, profitez-en maintenant. Beaucoup de personnes qui regardent nos vidéos ne s'abonnent pas, et vous ne voudriez pas manquer nos prochains contenus transformateurs. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer de ces révélations qui pourraient changer votre vie à jamais. Si cela s'avère vrai, nous serions face à l'un des plus grands secrets jamais dissimulés à l'humanité. Si Jésus n'est pas simplement une personne, mais plutôt un concept, un état de conscience ou quelque chose de bien plus vaste que ce que nous imaginons, alors toute la structure de la religion pourrait être fondée sur une interprétation limitée de la réalité. Que se passerait-il si cette vérité venait à être révélée au grand jour? Qui en tirerait parti du silence? Et surtout, pourquoi cela n'a-t-il jamais été largement discuté? Aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans ce mystère, en explorant les indices laissés par Mel Gibson, tout en les reliant à des enseignements anciens et des révélations qui pourraient transformer complètement votre vision de Jésus-Christ. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait bien être différent de tout ce que vous avez entendu auparavant. Depuis la sortie de La Passion du Christ, le film est devenu l'un des plus grands succès du cinéma religieux, mais aussi l'un des plus polémiques. Sa représentation crue et viscérale des dernières heures de Jésus a choqué le monde, ouvrant des discussions profondes sur la véritable identité du Messie. Pourtant, ce que peu de gens savent, c'est qu'au fil des années, Gibson s'est plongé encore plus profondément dans ses recherches sur la figure de Jésus et a fini par découvrir quelque chose d'inattendu, une interprétation qui pourrait radicalement changer la perception du public sur qui, ou plutôt sur ce que Jésus est vraiment. Mel Gibson n'a jamais été seulement un cinéaste intéressé par la foi chrétienne. Il a toujours cherché à comprendre les mystères cachés de la spiritualité. Au fil de ses investigations, il a commencé à découvrir des preuves que l'Église pourrait avoir simplifié, voire distordu, certains aspects de la figure du Christ. Dans des interviews et des discussions, il a laissé entendre que sa vision de Jésus était devenue plus complexe et que la représentation traditionnelle de Jésus comme un homme spécifique n'était peut-être pas la seule vérité. Il existe des documents anciens, des manuscrits oubliés et des interprétations mystiques qui pointent vers quelque chose de bien plus profond. Jésus ne serait pas seulement un individu historique, mais un symbole d'un état de conscience accessible à tous. Cette pensée n'est pas nouvelle et pourrait avoir été l'un des plus grands secrets cachés au fil des siècles. Certains écrits anciens, comme les évangiles gnostiques, suggéraient déjà que Jésus parlait en métaphore et que ses paroles ne devaient pas être interprétées de manière littérale. Selon cette vision, ce que nous appelons le Christ serait un principe divin présent en chaque être humain, quelque chose qui peut être éveillé par ceux qui comprennent les vérités cachées dans ses enseignements. Et c'est exactement cette perspective que Mel Gibson a commencé à explorer, en prenant conscience que l'histoire qu'il avait lui-même contribué à raconter pourrait être incomplète. Les coulisses de la production de La Passion du Christ ont été marquées par des expériences qui ont poussé Gibson à remettre en question la vision traditionnelle de l'Église. Il existe des récits sur le fait que l'acteur qui incarnait Jésus, Jim Caviezel,
a vécu des événements inexplicables pendant le tournage, comme avoir été frappé par la foudre et avoir ressenti des douleurs intenses, comme s'il vivait la souffrance de Jésus lui-même. Pour Mel Gibson, cela pourrait être un signe qu'il y a quelque chose de bien plus profond dans l'histoire de Jésus, quelque chose qui ne réside pas seulement dans la narration des évangiles traditionnels, mais dans une vérité spirituelle beaucoup plus vaste, une vérité que l'Église n'encourageait pas les gens à explorer. Si Jésus n'était pas seulement un homme, mais bien la manifestation d'un savoir sacré et universel, cela expliquerait pourquoi certains passages des Écritures ont été retirés ou réinterprétés au fil du temps. La grande question que Gibson a commencé à se poser était: pourquoi la véritable nature de Christ n'a-t-elle jamais été complètement révélée au public? Et surtout, quels sont les secrets qui restent encore cachés? Dans les prochains moments, nous allons nous immerger encore plus profondément dans cette question et comprendre comment le parcours de Mel Gibson l'a amené à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur Jésus. La quête de la vérité sur la véritable nature de Jésus-Christ n'a pas pris fin avec la production de La Passion du Christ. Après la sortie du film, Gibson a continué à étudier et à se plonger dans des textes anciens, des interviews avec des chercheurs spirituels et des manuscrits que l'Église a préféré ignorer. Gibson a mentionné qu'il y avait bien plus dans l'histoire de Jésus que ce qui avait été présenté au public. Ces recherches l'ont conduit à découvrir que l'idée de Christ en tant qu'archétype divin était déjà présente dans les traditions mystiques anciennes, y compris le gnosticisme et les enseignements oubliés de l'Église primitive. Ces courants de pensée suggéraient que Jésus n'était pas simplement un homme, mais une expression d'un savoir transcendantal, un état de conscience accessible à tous. Parmi les documents qui soutiennent cette vision se trouvent les évangiles gnostiques découverts à Nag Hammadi en Égypte en 1945. Dans ces écrits, Jésus n'apparaît pas comme un être divin séparé de l'humanité, mais plutôt comme quelqu'un qui enseigne le chemin vers l'éveil spirituel. L'évangile de Thomas, par exemple, contient des phrases indiquant que le royaume de Dieu n'est pas un lieu physique, mais un état de conscience qui peut être atteint ici et maintenant. Cette idée a fortement résonné chez Gibson, qui a réalisé que beaucoup de ces textes avaient été omis de la doctrine officielle, probablement pour maintenir le contrôle sur l'interprétation de Christ et son rôle dans l'humanité. Ce qui a particulièrement intrigué Mel Gibson, ce sont les similitudes entre l'histoire de Jésus et d'autres figures spirituelles anciennes, comme Krishna, Mitra et Osiris. Dans différentes cultures, il existe des récits de sauveurs qui sont morts et ressuscités, apportant des enseignements sur l'autoconnaissance et la connexion avec le divin. Cela a amené Gibson à envisager la possibilité que Jésus-Christ ne fut pas un personnage unique, mais plutôt la représentation d'un cycle universel qui se répète au fil de l'histoire pour enseigner des vérités profondes sur l'existence humaine. Pour lui, cette découverte ne diminuait pas l'importance de Jésus, mais élargissait sa compréhension, le transformant en un symbole bien plus puissant qu'une simple figure historique. Un autre facteur qui a renforcé cette vision a été le contact de Mel Gibson avec des auteurs et des chercheurs explorant le concept de Christ comme principe intérieur. Le psychiatre suisse Carl Jung, par exemple, interprétait Jésus comme un archétype du soi, le stade le plus élevé de la psyché humaine. Ce concept suggère que la crucifixion et la résurrection représentent la mort de l'ego et la renaissance de la véritable essence de l'être. Gibson a réalisé que cette interprétation ne faisait pas seulement sens dans le contexte spirituel, mais expliquait aussi pourquoi tant d'enseignements de Jésus parlent de transformation interne, d'abandon des illusions et de rencontre avec la véritable lumière. Il n'est pas surprenant que certains ordres ésotériques, comme les Rosicruciens et les francs-maçons, aient préservé des versions alternatives de l'histoire de Jésus, pointant toujours vers un savoir secret qui a été perdu au fil des siècles. En se plongeant dans ses études, Mel Gibson a commencé à percevoir des motifs qui suggéraient que le message originel de Christ avait pu être déformé pour maintenir l'humanité dans un état de dépendance spirituelle.
L'idée selon laquelle chaque individu pourrait éveiller le Christ en lui-même était dangereuse pour les institutions qui se maintenaient grâce à l'intermédiation entre l'homme et le divin. Avec toutes ces informations, Gibson a commencé à se demander si le film La Passion du Christ avait vraiment réussi à transmettre l'essence véritable de ce que Jésus représentait. Bien qu'il ait montré la souffrance physique de Christ, il se demandait s'il ne devrait pas explorer un autre aspect de l'histoire, celui qui révèle que Jésus n'était pas simplement un homme, mais la manifestation d'une vérité beaucoup plus grande. Et c'est exactement cette ligne de pensée qui l'a conduit à envisager de nouveaux projets et à poursuivre sa quête pour découvrir ce qui pourrait être le plus grand secret jamais révélé sur Christ. Dans le prochain passage, nous allons explorer comment cette découverte a impacté sa vision de la religion et de la spiritualité, et comment il envisage l'avenir avec ce savoir nouvellement acquis. Mel Gibson a compris que l'idée de Jésus-Christ en tant qu'archétype, et non simplement comme une figure historique, pourrait perturber de nombreuses personnes. Pendant des années, le récit dominant sur Christ a été construit de manière à centraliser son identité en un seul être divin séparé de l'humanité. Cependant, en plongeant dans les évangiles gnostiques et les traditions mystiques qui ont survécu dans l'ombre, Gibson a réalisé que cette vision limitait le sens profond des enseignements de Christ. Pour lui, cette nouvelle perspective n'était pas une négation de la foi chrétienne, mais une expansion de celle-ci. La grande révélation n'était pas de remplacer la figure de Jésus, mais de comprendre que son héritage ne se résume pas à un homme unique, mais à une vérité accessible à tous. Les premiers chrétiens semblaient connaître ce concept. Des communautés comme les Esséniens et les Gnostiques enseignaient que le Christ était un état de conscience, un éveil spirituel que chacun pouvait atteindre. Ce savoir a lentement été exclu de la doctrine officielle au fur et à mesure que l'Église a commencé à insister sur la nécessité d'intermédiaires entre l'homme et Dieu. Pour Mel Gibson, cette découverte était essentielle pour comprendre pourquoi le message de Jésus a subi tant de modifications au fil des siècles. Si chaque personne pouvait accéder directement au divin, quel serait alors le rôle des grandes institutions religieuses? Ce savoir ne diminuait en rien Jésus-Christ. Au contraire, il amplifiait sa pertinence. Plutôt que de le voir simplement comme une entité séparée, cette vision permet à chaque individu de reconnaître la lumière divine en lui-même. Les grands maîtres spirituels ont toujours prêché l'importance de la transformation intérieure, de l'autoconnaissance et de la connexion à quelque chose de plus grand. Jésus lui-même, dans plusieurs passages, affirmait que le royaume de Dieu était en nous. Gibson a pris conscience que ces paroles ne devaient pas être interprétées de manière symbolique, mais comme une vérité littérale sur le potentiel spirituel humain. La résistance à cette idée vient de la peur de briser des paradigmes qui sont ancrés depuis des siècles. Mais comprendre que Christ pourrait être un principe spirituel ne signifie pas nier son existence ou son importance. Cela revient à regarder son message de manière plus profonde et plus large. Lorsque Mel Gibson a commencé à partager ses découvertes avec ses proches, il s'est rendu compte que beaucoup avaient du mal à accepter cette interprétation, car cela les forçait à remettre en question des croyances qu'ils avaient suivies toute leur vie. Cependant, ceux qui étaient prêts à étudier plus profondément ont commencé à percevoir que cette vision ne diminuait pas leur foi, mais la rendait plus puissante. Le public peut facilement accepter cette nouvelle perspective avec respect en comprenant que la spiritualité est dynamique et que de nombreuses interprétations de Jésus-Christ ont existé tout au long de l'histoire. Mel Gibson croit qu'en explorant ces concepts, les gens peuvent trouver un nouveau sens à leur propre quête spirituelle. Au lieu de se contenter des dogmes rigides, ils peuvent expérimenter une connexion plus directe avec le divin et comprendre que la quête spirituelle est un chemin personnel et profond. Le plus important dans ce processus n'est pas de remplacer une croyance par une autre, mais de permettre à chacun de découvrir la vérité par lui-même. Gibson a compris que le plus grand héritage de Jésus-Christ ne résidait pas dans sa douleur ou son sacrifice physique, mais dans la transformation qu'il inspirait chez les autres.
En ouvrant l'esprit à cette vision, le public peut atteindre un niveau de compréhension que peut-être on nous a caché pendant des siècles. Dans le prochain passage, nous allons explorer comment cette perspective peut influencer la façon dont nous percevons la foi aujourd'hui et ce que Mel Gibson prévoit de faire avec ce savoir. Mel Gibson a compris que sa quête pour découvrir la véritable nature de Jésus-Christ n'était pas seulement un voyage personnel, mais quelque chose qui pourrait transformer la façon dont beaucoup de gens voient la spiritualité. Il a pris conscience que la vision traditionnelle de Christ, bien qu'importante, aurait pu être intentionnellement limitée au fil des siècles pour garder le contrôle sur la foi des gens. Cependant, en explorant des sources anciennes, des études mystiques et des traditions spirituelles oubliées, il est arrivé à une conclusion puissante. Jésus-Christ n'était pas simplement un homme, mais la manifestation d'un principe divin qui existe en chacun de nous. Cette prise de conscience ne fait pas peur à ceux qui sont prêts à explorer plus profondément. Elle peut être libératrice. L'impact de cette découverte ne se limite pas à la théorie. Il change notre manière de vivre la foi et la spiritualité. Si le Christ est un état de conscience, alors le chemin vers le divin ne se trouve pas en dehors de nous, mais en nous-mêmes. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de chercher la rédemption ailleurs, mais de travailler sur notre propre parcours spirituel, en éveillant ce principe à l'intérieur de nous. Cet enseignement, que l'on retrouve tant dans les évangiles gnostiques que dans les traditions spirituelles orientales et même dans les études de Carl Jung, renforce l'idée que le véritable objectif de Jésus était d'enseigner à l'humanité à trouver Dieu en soi. Pour Mel Gibson, cette compréhension ne diminue pas le pouvoir de Jésus, au contraire, elle le rend encore plus grand. Jésus n'est pas venu seulement pour être un martyr ou un symbole de souffrance, mais pour montrer un chemin d'illumination et de réveil. Tout au long de l'histoire, de nombreuses institutions ont préféré souligner sa douleur et son sacrifice, en mettant de côté la partie la plus importante de son message, la transformation de l'être. Par conséquent, beaucoup ont été enseignés à chercher Dieu en dehors d'eux, plutôt que de réaliser que cette connexion a toujours été accessible à l'intérieur de leurs propres âmes. Et maintenant, je vous pose la question. Croyez-vous que la véritable nature de Jésus-Christ a été cachée toutes ces années? Qu'en pensez-vous de cette révélation de Mel Gibson? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous et partagez votre expérience ou vos doutes. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez les notifications, afin de ne manquer aucun contenu qui pourrait transformer votre vision spirituelle. Et pour continuer ce voyage de découverte, ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaîtra à l'écran. Je suis Mathis Lefebvre et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.